Bienvenue au cours en ligne Cherchons collaborateurs cool, recruter avec succès des personnes sourdes. Nous sommes heureux que tu aies choisi de suivre ce cours afin que ton entreprise encourage et vive elle aussi plus de diversité. Tu souhaites engager une personne sourde et tu ne sais pas vraiment à quoi t'en tenir? Alors, tu es au bon endroit. Dans ce cours, tu apprendras les bases pour recruter avec succès des personnes sourdes et obtenir ainsi une plus-value pour toute l'équipe. Mon nom est... C'est mon nom gestuel. Je suis professeur de langue des signes. Je me réjouis de pouvoir t'accompagner tout au long du cours. Je m'appelle... C'est mon nom gestuel. J'adore enseigner la langue des signes. Je suis moi aussi très heureuse de pouvoir t'accompagner tout au long du cours. Dans la culture des sourds, la forme « tu » est utilisée. C'est pourquoi nous utilisons également la forme « tu » dans ce cours. Ce cours est organisé par la Fédération suisse des sourds SGB-FSS. La Fédération des sourds est l'organisation faîtière des associations de sourds et de malentendants en Suisse et est elle-même employeur de personnes sourdes. Notre souhait est une société dans laquelle la diversité culturelle et sociale enrichit les personnes et favorise leur développement. La langue des signes et la culture des sourds y jouent un rôle central. La Fédération des sourds s'engage pour que les barrières d'accès soient supprimées pour les personnes sourdes et malentendantes, qu'elles aient les mêmes droits et les mêmes chances, et que la langue des signes soit reconnue sans restriction et que la culture des sourds soit protégée. Nous avons des bureaux régionaux à Zurich, Lausanne et Lugano. Si tu souhaites en savoir plus sur la Fédération suisse des sourds et ses activités, n'hésite pas à consulter notre site internet. Nous nous réjouissons de t'accueillir. Ce cours te donne les outils nécessaires pour t'aider à recruter des personnes sourdes et malentendantes. Après avoir suivi ce cours, tu ne disposeras pas seulement de connaissances concernant la langue des signes, la surdité et la culture des sourds, mais tu peux identifier la valeur ajoutée et le potentiel des personnes sourdes pour ton équipe. Tu es le spécialiste de ton entreprise en matière de diversité et d'inclusion liée au handicap auditif. Et tu peux directement commencer à planifier les premières étapes de la mise en œuvre d'une stratégie d'inclusion des personnes avec un handicap auditif en termes de recrutement, de communication et d'accessibilité au travail. En Suisse, le handicap est généralement considéré comme un problème individuel ou médical. Les personnes handicapées sont invitées à s'adapter aux conditions de leur environnement, car elles présentent une déviation de l'état normal. La médecine entend remédier à cet écart par rapport à l'état normal qui prévaut dans la société, car celui-ci a généralement une connotation négative. Par contraste, avec l'idée de normalité qui prévaut chez nous, les sourds apparaissent donc nécessairement comme handicapés. Si l'on définit la surdité d'un point de vue médical, une personne est sourde si elle présente une perte auditive de plus de 60 décibels dans la plage de 125 à 250 Hz et de plus de 100 décibels dans les autres fréquences. En revanche, du point de vue de la communauté des sourds, la surdité n'est pas définie par la perte auditive, mais par la langue et la culture. Est sourde toute personne
qui se sentent appartenir à la communauté des sourds et qui communiquent en langue des signes. Les personnes sourdes ne considèrent pas la surdité comme un déficit. Au contraire, elles se considèrent comme normales et considèrent la surdité comme une expérience unique. La culture des sourds peut être apprise ou transmise dès la naissance par des adultes sourds, des écoles pour sourds et des centres pour sourds. Combien de personnes sourdes y a-t-il en Suisse et dans le monde? Selon la Fédération mondiale des sourds, World Federation of the Deaf, il y a 70 millions de personnes sourdes dans le monde et environ 466 millions de personnes souffrent d'un handicap auditif. En Suisse, on estime qu'il y a entre 10 000 et 20 000 personnes sourdes. Au total, il y a environ 250 000 personnes atteintes d'un handicap auditif. 20 000 personnes utilisent la langue des signes comme leur langue naturelle ou même maternelle. La surdité peut avoir des causes très diverses. Génétique, maladies infectieuses, complications à la naissance, âge avancé, etc. Pour comprendre la langue des signes, il faut comprendre les personnes sourdes. En tant que minorité linguistique, ils cultivent leur communauté et leur propre culture, qu'ils aiment partager. Pour les personnes atteintes d'un handicap auditif, c'est le quotidien d'être exclu des conversations pendant les pauses de travail, de ne pas répondre à la question sur la carte Cumulus, de devoir répéter 3 fois leur commande au restaurant parce que le serveur ne la comprend pas. De même, ils sont souvent exclus et seuls lors des réunions de famille. De telles expériences unissent les personnes sourdes et malentendantes du monde entier. Les sourds trouvent un équilibre dans la vie quotidienne souvent fatigante des entendants dans une communauté de personnes partageant les mêmes idées où ce n'est pas la surdité qui est au premier plan, mais leur personnalité. Ici, les personnes sourdes peuvent être elles-mêmes, entretenir des contacts sociaux, partager des soucis professionnels, ainsi que des ragots. Lorsque les personnes sourdes sont entre elles, la culture des sourds est vivante. Celle-ci est ouverte, spontanée, créative, visuelle, solidaire et généreuse. Pour la majorité des sourds, la lecture labiale correspond à l'écoute de la parole. Les sourds ne peuvent certes pas traiter les sons, mais ils peuvent voir les voix grâce au mouvement de la bouche. L'apprentissage de la parole est très laborieux pour les sourds, car lorsqu'ils parlent, ils essayent d'imiter les sons. La lecture labiale est également exigeante. Les personnes sourdes, équipées d'aides auditives telles que les appareils auditifs et les implants cochléaires, peuvent entendre et parler plus facilement. Mais cela ne signifie pas qu'elles peuvent saisir la fréquence, la hauteur, les nuances, etc. De nombreux mots prononcés par les lèvres se ressemblent à s'y méprendre. Par exemple, mère est interchangeable avec mère et pain avec bain. Teste-le toi-même et demande à tes collègues s'ils peuvent distinguer les mots lorsque tu les formes uniquement avec les lèvres. Bien que la plupart des personnes sourdes aient une certaine capacité auditive résiduelle, celle-ci n'est pas suffisante pour apprendre une langue majoritaire. C'est pourquoi elles apprennent la langue des signes afin de pouvoir communiquer avec les membres de la culture sourde. Comme nous l'avons déjà mentionné, la communauté des sourds sert de centre social pour les sourds qui transmettent la culture des sourds d'une génération à l'autre. Qu'est-ce que la langue des signes ? Comme une langue orale à part entière, la langue des signes est une langue naturelle des sourds
et de certains enfants entendants de parents sourds, appelés CODA, Children of Deaf Adults. Ils apprennent donc la langue des signes dès la naissance. La langue des signes n'a pas de similitude grammaticale avec la langue parlée et pourtant, on peut dire tout ce que l'on dirait en anglais, en allemand, en italien ou en français. En Suisse, il existe 3 langues des signes nationales. La langue des signes suisse-allemande, DSGS, la langue des signes suisse-italienne, LIS, et la langue des signes suisse-française, LSF. En pratiquant la langue des signes, les sourds affirment leur identité à la culture sourde. Comme dans la langue parlée, il existe divers dialectes dans la langue des signes. Il existe par exemple 5 dialectes dans la langue des signes suisse-allemande. Pendant longtemps, la langue des signes n'a cependant pas été reconnue comme une langue à part entière. Jusque dans les années 90 et au-delà, il était interdit aux enfants sourds d'utiliser la langue des signes à l'école. Ce n'est que vers 1980 que l'on a commencé à reconnaître, en Suisse également, que la langue des signes est un système linguistique autonome et à part entière avec lequel les personnes sourdes peuvent tout exprimer et communiquer et dont elles peuvent être fières de l'évolution. La Suisse est cependant l'un des derniers pays d'Europe à ne pas avoir reconnu ces langues des signes au niveau national. Au niveau cantonal, la langue des signes n'est mentionnée qu'à Genève, Zurich et au Tessin dans les constitutions cantonales respectives et à Neuchâtel au niveau de la loi. L'absence de reconnaissance des langues des signes est en contradiction avec la Convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées que la Suisse a ratifiée en mai 2014. Les personnes sourdes sont confrontées à de nombreux préjugés dans la vie quotidienne. Nous te présentons une sélection des questions les plus fréquemment posées par les personnes entendantes. Peut-on tout exprimer en langue des signes? Bien sûr, tu peux tout exprimer avec la langue des signes. Les personnes sourdes peuvent-elles conduire une voiture? Oui, bien sûr. Pourquoi pas? Les personnes sourdes ont une forte orientation visuelle. Elles voient souvent les feux clignotants de la police ou des ambulances avant que les autres usagers de la route ne les entendent. Combien de temps faut-il pour apprendre la langue des signes? Combien de temps te faut-il pour apprendre une langue étrangère? Apprendre la langue des signes n'est pas plus facile que d'apprendre une langue parlée. Il est donc difficile de donner une indication de temps ici. Pourquoi les personnes sourdes ont-elles parfois du mal à lire ou à écrire? Les personnes entendantes apprennent le langage par l'ouïe, ce qui développe chez elles une acquisition naturelle de la langue maternelle en langage oral et écrit. L'aptitude et la compétence linguistique sont développées en vivant dans un monde marqué par l'acoustique. L'apprentissage se fait pour ainsi dire au fur et à mesure. Chez les personnes sourdes, cette voie d'acquisition du langage n'existe généralement pas. La langue écrite reste donc une langue étrangère pour la plupart des sourds. Une personne sourde peut-elle entendre avec un implant cochléaire, en abrégé IC? Les personnes ayant une perte auditive de plus de 20 décibels peuvent entendre les sons avec un appareil auditif. Mais cela peut ne pas être suffisant pour les personnes ayant une perte auditive sévère. En cas de perte auditive sévère, la personne peut entendre les sons avec un implant cochléaire. Toutefois, ces aides auditives ne rétablissent pas la perte auditive à un niveau normal. Une personne avec un IC, par exemple,
dépend toujours de la lecture labiale, des expressions faciales et du langage corporel pour comprendre les conversations en plus de l'audition. Les résultats auditifs varient énormément d'une personne à l'autre, d'audible à pas audible du tout. La biographie auditive ne doit pas non plus être négligée. Pour quelqu'un qui deviendra sourd plus tard dans sa vie, un appareil auditif peut être utile parce qu'il ou elle perd une partie de son identité. Mais quelqu'un qui a le sentiment de faire partie de la culture des sourds doit décider lui-même de ce qui est le mieux pour lui ou elle. La langue des signes est-elle internationale ? Non, les langues se développent au niveau régional et sont influencées par divers facteurs. La culture et la tradition jouent un rôle important. Les langues des signes se sont également développées naturellement. C'est pourquoi chaque pays a sa propre langue. Et il existe même des dialectes, tout comme dans les langues parlées. En Suisse, il existe la langue des signes suisse-allemande, la langue des signes française et la langue des signes italienne. Et par exemple, aux États-Unis, l'American Sign Language, ASL en Grande-Bretagne, la British Sign Language, BSL, et en Allemagne, la Deutsche Gebärdensprache, DGS. Il existe environ 130 langues des signes dans le monde. Il s'agit toutefois d'une estimation.